Dans ce troisième tutoriel, on va se concentrer sur la création des formulaires de notre application en utilisant ReduxForm. ReduxForm est une librairie tierce qui permet dans React Web ou dans React Native de gérer des formulaires. Elle facilite beaucoup la gestion de formulaires car elle va notamment nous aider à valider des champs, à recevoir les données d'un formulaire entier lorsqu'il est envoyé, à créer des composants pour gérer les inputs, les champs. On pourra avoir des champs de type texte, des menus déroulants, des photos, des cases à cocher, etc. et partager ces composants de formulaires dans tous nos formulaires créés avec ReduxForm. On va donc voir dans cette vidéo comment configurer ReduxForm. Donc c'est un reducer, un nouveau reducer que l'on vient intégrer dans notre reducer actuel. Comment on va pouvoir créer des types de champs. Donc nous, on créera une classe textInput qui sera un composant nous permettant de créer des champs de type texte qu'on inclura dans des formulaires. Donc là, notre formulaire loginForm qui utilise un champ login et un champ password avec notre composant textInput, mais aussi un formulaire plus long, le beer@form, que l'on va voir ici, si je me connecte et que j'ajoute une bière, qui va lister plusieurs champs différents, le nom de la bière, la brasserie, le taux d'alcool, le style, etc. Et tous ces champs utilisent notre textInput que l'on aura créé sur mesure. Et on verra enfin comment utiliser un formulaire créé avec ReduxForm grâce à cette fonction de connexion en quelque sorte comme un store Redux avec la fonction ReduxForm qui va nous permettre d'utiliser le composant loginForm ou beer@form dans un écran, comme par exemple ici sur l'écran de login, on a, où est-ce qu'il est ? On a notre formulaire loginForm et une fonction qui se chargera d'intercepter les données lorsque le formulaire sera envoyé. Pour l'instant, on ne fait qu'afficher dans la console les valeurs du formulaire et on redirige l'utilisateur vers l'écran de listing des bières pour simuler une connexion utilisateur entre guillemets. Mais pour le second formulaire beer@form, on va pouvoir l'utiliser sur l'écran beer_add qui est juste ici. Et lors de la soumission de notre formulaire, on va relier les valeurs reçues par ReduxForm à notre store Redux et surtout à notre action Redux que l'on a créée dans la vidéo précédente, dans le tutoriel précédent, l'action addBeer que l'on voit ici dans la connexion de notre composant à Redux. Et lorsque ce formulaire est envoyé, on va faire deux choses. D'une part, générer un identifiant unique avec une librairie UIDGenerator pour assigner cet identifiant unique à notre nouvelle bière et passer les valeurs que l'on reçoit de ReduxForm, qui sont les valeurs qui ont été entrées dans le formulaire par l'utilisateur. Et une fois la bière créée, on redirige l'utilisateur vers l'écran de listing des bières. Donc voilà un petit tour rapide de l'utilisation de ReduxForm que nous allons détailler dans notre tutoriel.